Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville animée, Sophie, une jeune vendeuse courageuse et généreuse, travaillait sans relâche dans une boutique de vêtements modestes. Chaque jour, elle voyait défiler des clients exigeants et parfois impolis, mais elle gardait toujours son sourire. Un matin glacial, un mendiant infirme, Marcus, s'installa devant la boutique. Il tendait la main pour demander de l'aide, mais la plupart des passants détournaient le regard. Sophie, émue par sa situation, lui apporta un bol de soupe chaud et un café chaque jour. Elle ne demandait rien en retour, juste la gratitude silencieuse de ce vieil homme. Jour après jour, une routine s'installa. Marcus parlait peu, mais ses yeux brillaient d'une sagesse tranquille. Sophie, quant à elle, commençait à se demander qui était réellement cet homme mystérieux, mais elle n'osait jamais poser de questions indiscrètes. Puis, un jour, alors qu'elle lui tendait un bol de soupe fumant, Marcus la regarda avec intensité et dit calmement. « Sophie, je dois te dire quelque chose. Je ne suis pas ce que tu crois. Je suis milliardaire. » Sophie recula d'un pas, incrédule. Ses mains tremblaient, son cœur battait la chamade. Était-ce une blague? Mais le regard de Marcus était sérieux, presque solennel. Tout ce qu'elle avait fait par bonté de cœur, toutes ces petites attentions, avaient été remarquées par un homme d'une richesse inimaginable. Un mélange de surprise, de confusion et d'excitation s'empara d'elle. Qui aurait pu prévoir qu'un simple acte de gentillesse quotidien changerait sa vie à jamais? Dans les rues animées de Harrington, une ville où le bruit des voitures et le brouhaha des passants remplissaient chaque coin de rue, Sophie Anderson se tenait derrière le comptoir de la petite boutique de vêtements, Threads et Dream. À 27 ans, elle travaillait de longues heures pour aider sa famille et s'offrir une vie simple mais honnête. Chaque matin, elle saluait ses collègues, souriait aux clients, et distribuait même quelques conseils de mode à ceux qui en avaient besoin. Mais ce qui la distinguait vraiment, c'était son cœur généreux. Sophie avait l'habitude de remarquer les gens que personne ne voyait, le vieil homme qui ramassait les journaux usés, la jeune fille qui mendiait des pièces pour acheter un café, ou l'homme assis sur le trottoir, la main tendue, le regard fatigué. C'est exactement ce dernier qui attira son attention ce jour-là. Un homme aux cheveux poivre et sel, en haillons, assis sur le trottoir devant sa boutique, tremblait légèrement sous le froid hivernal. Il portait un manteau trop fin pour la saison, et sa main gauche semblait paralysée, rendant chaque geste laborieux. Il leva les yeux vers Sophie lorsqu'elle sortit de la boutique pour balayer les feuilles mortes. « Bonjour, vous voulez un peu de soupe ?» demanda-t-elle timidement, en tenant un bol fumant. L'homme la regarda avec surprise, puis un faible sourire éclaira son visage. « Merci, mademoiselle, dit-il d'une voix rauque. « Marcus. »« Marcus murmura-t-il en tendant sa main tremblante. Sophie posa le bol devant lui. « Je m'appelle Sophie. Chaque matin, je prépare un peu de soupe pour ceux qui ont besoin. Je ne peux pas vous laisser dehors sans rien. » Marcus acquiesça, prenant lentement le bol avec une main. « Vous êtes gentille, peu de gens font ça. » Les jours passèrent, et chaque matin, Sophie revenait avec un bol de soupe, un café chaud, parfois même des sandwichs qu'elle préparait elle-même. Marcus ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux racontaient des histoires de douleur, de solitude, et d'une vie bien différente de celle que sa pauvreté laissait supposer. Un matin, alors que la neige tombait légèrement, Sophie remarqua quelque chose d'étrange. Marcus semblait plus posé, presque soulagé. « Sophie, dit-il doucement, pouvez-vous rester un moment ?» Elle s'assit à côté de lui sur le trottoir glacé, légèrement inquiète. « Bien sûr, je suis juste curieuse, qui êtes-vous vraiment? Vous ne ressemblez pas aux autres hommes dans la rue. » Marcus prit une grande inspiration et baissa les yeux vers ses mains tremblantes. « Vous ne me croirez peut-être pas, mais je ne suis pas ce que je semble être. » Sophie fronça les sourcils, intriguée. « Que voulez-vous dire ?» Il la regarda droit dans les yeux, avec une gravité qui la fit frissonner malgré le froid. « Je suis milliardaire, Sophie. Je voulais juste voir le monde tel qu'il est, je voulais savoir si quelqu'un pouvait me tendre la main sans rien attendre en retour. » Sophie resta bouche bée. Ses mains tremblaient, et son cœur battait la chamade. Tout ce qu'elle avait fait,
pour un simple geste de bonté, avait été remarquée par un homme d'une richesse inimaginable. « Vous êtes sérieux ?» murmura-t-elle. « Absolument, » répondit Marcus. « Et je vous le dis maintenant parce que, vous méritez de savoir. » Sophie ne savait que dire. La surprise, la confusion et l'excitation se mêlaient dans sa poitrine. Jamais elle n'aurait imaginé que sa routine quotidienne, ses petits gestes de bonté, puissent un jour attirer l'attention d'un homme aussi puissant. Et c'est à ce moment précis qu'elle réalisa que sa vie était sur le point de changer, à jamais. Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec l'image de Marcus gravée dans son esprit. La révélation de la veille l'avait laissée à la fois étonnée et méfiante. Un milliardaire, assis sur le trottoir devant sa boutique, tremblant de froid et demandant de la soupe. C'était presque irréel. Pourtant, lorsqu'elle franchit la porte de Threads et Dream, elle retrouva le même vieux manteau usé et la même démarche fragile. Marcus l'attendait, comme chaque jour, mais cette fois, quelque chose avait changé dans son regard. Il semblait décidé. « Bonjour, Sophie, » dit-il avec un léger sourire. « Je voulais vous parler de quelque chose d'important. » Sophie posa ses mains sur le comptoir, hésitante. « Je ne sais pas quoi dire, Marcus. Hier, je n'arrive toujours pas à y croire. » Marcus hocha la tête, regardant autour de lui comme pour s'assurer que personne n'écoutait. « Je comprends, ce que je vais vous dire peut sembler fou. Mais je veux que vous sachiez, j'ai observé votre générosité. Pas par curiosité, juste, pour voir si quelqu'un pouvait agir par bonté, sans rien attendre. » Sophie sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais fait cela pour être remarquée ou récompensée. Je ne faisais rien d'extraordinaire, juste, ce que je pouvais. Marcus sourit légèrement, mais son expression devint sérieuse. Sophie, ce que vous avez fait est rare. Très rare. Et je veux vous remercier, correctement. Sophie fronça les sourcils. Vous voulez dire, de l'argent? Oui, mais pas seulement. Je veux que vous voyiez le monde que j'ai toujours vécu, un monde que je ne peux pas vous montrer en restant assis ici. Je veux vous inviter chez moi. Juste pour vous montrer que, parfois, la bonté peut changer des vies. Sophie sentit une vague de peur mêlée d'excitation. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un manoir ou rencontré quelqu'un d'aussi puissant. Mais quelque chose dans la voix de Marcus la rassurait. Très bien, dit-elle enfin, avec hésitation. Je vous fais confiance. Le manoir de Marcus se trouvait à la périphérie de Harrington, caché derrière de hauts murs et de grands jardins impeccables. Lorsque Sophie entra dans le hall majestueux, elle ne put retenir un souffle de surprise. Les lustres étincelaient, le parquet brillait, et chaque objet semblait raconter une histoire de luxe et de pouvoir. « Bienvenue, Sophie, » dit Marcus, guidant ses pas avec précaution. « Ce monde peut sembler étrange, mais je voulais que vous le voyiez de vos propres yeux. » Ils s'assirent dans un salon vaste et chaleureux. Marcus sortit un petit carnet, le feuilleta lentement, et dit « Je veux vous proposer quelque chose. Vous avez montré de la bonté sans arrière-pensée. Et je crois que vous pourriez faire beaucoup de bien si vous aviez les moyens. » Sophie le regarda, incrédule. « Vous voulez que je travaille avec vous? » Pas travailler, participer. Je veux vous offrir l'opportunité d'aider ceux qui ont besoin, d'une manière que vous ne pourriez jamais faire seul. Mais c'est à vous de choisir. Je ne veux pas vous forcer. Sophie sentit une émotion qu'elle n'avait jamais connue, un mélange de gratitude, de peur et d'excitation. Tout ce qu'elle avait fait pour Marcus semblait désormais insignifiant comparé à l'immense chance qui lui était offerte. Je veux aider, répondit-elle enfin, la voix tremblante. Marcus sourit, un sourire chaleureux et presque paternel. Alors, Sophie, votre vie est sur le point de changer. Mais souvenez-vous, la vraie richesse n'est pas l'argent. C'est ce que vous faites avec. Alors qu'elle quittait le manoir ce soir-là, Sophie comprit que tout ce qu'elle connaissait jusqu'à présent n'était qu'un début. Et que sa bonté, simple et sincère, venait de lui ouvrir la porte vers un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Les jours suivants, Sophie ne pouvait s'empêcher de repenser à Marcus et à sa proposition. Chaque matin, en ouvrant la boutique Threads et Dream, elle se demandait comment elle pourrait vraiment faire une différence avec les moyens que Marcus lui offrait. Finalement,
après plusieurs réflexions, elle prit une décision. Elle voulait aider ceux que personne ne voyait, tout comme Marcus l'avait fait pour elle, mais à une échelle qu'elle n'aurait jamais imaginée. Sophie commença par lancer un petit programme local, distribuer des repas chauds aux sans-abri et offrir des vêtements neufs aux enfants défavorisés de Harrington. Avec l'aide discrète de Marcus, elle pouvait payer la nourriture, les vêtements, et même organiser des activités éducatives pour les enfants. Le premier jour, elle arriva à l'abri pour sans-abri avec un grand sourire et plusieurs boîtes remplies de repas. Les bénéficiaires étaient surpris mais reconnaissants. Parmi eux, un jeune garçon aux yeux brillants s'approcha timidement. « Merci, je n'avais rien à manger depuis 2 jours, murmura-t-il. Sophie lui tendit un sandwich et lui sourit. « Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, tu vas manger et apprendre plein de choses. » Les autres observaient Sophie avec curiosité. Certains pensaient qu'elle voulait quelque chose en retour, mais son attitude sincère dissipait tout doute. Cependant, toutes les réactions n'étaient pas positives. À la boutique, certaines collègues commencèrent à murmurer derrière son dos. « Tu crois vraiment que tu peux changer le monde, juste parce qu'un vieux milliardaire t'a choisi ?» Ricana Karen, une vendeuse jalouse. « Personne ne te voit comme elle, tout le monde va penser que tu te vantes, » ajouta un autre collègue. Sophie sentit la colère monter, mais elle la refoula. Elle savait que ces murmures n'avaient pas d'importance face à ce qu'elle faisait réellement. Pourtant, une journée vint qui mit sa patience à l'épreuve. Alors qu'elle distribuait des repas dans un quartier défavorisé, un groupe de passants riches se moqua d'elle, la traitant de naïve et opportuniste. « Tu crois vraiment que donner 2 sandwichs va résoudre quelque chose ?» railla un homme en costume. « Les pauvres sont toujours là, non ?» ajouta une femme avec un sourire condescendant. Sophie se contenta de leur sourire doucement, mais son cœur battait la chamade. C'était une leçon qu'elle n'avait pas anticipée, aider les autres attirait autant d'envie et de moquerie que de gratitude. Le soir, elle retourna au manoir de Marcus, épuisée mais déterminée. « Tu sembles fatiguée, » dit Marcus en l'accueillant. « Que s'est-il passé ?» Sophie raconta les moqueries, la jalousie et les doutes. Marcus l'écouta attentivement, ses yeux pleins de sagesse. « Sophie, ce que tu ressens est normal, » dit-il doucement. Les gens n'acceptent pas toujours la bonté ou la générosité. Certains se sentent menacés ou ridiculisés. Mais souviens-toi, ce que tu fais est réel, et ce qui est vrai finit toujours par se voir. Sophie inspira profondément. Alors je continue, même si c'est difficile. Même si certains rient de moi. Marcus sourit, satisfait. Exactement. La vraie force ne se montre pas dans les applaudissements, mais dans les actes que personne ne voit. Cette nuit-là, Sophie s'endormit avec une certitude nouvelle, sa vie avait changé, et elle ne reculerait pas. Mais elle ignorait encore que le plus grand défi de sa générosité, et la plus grande surprise de sa vie, étaient encore à venir. Les semaines passèrent, et les actions de Sophie commencèrent à se faire remarquer dans tout Harrington. Les enfants qu'elle aidait fréquentaient désormais l'école avec de meilleurs vêtements, des repas réguliers et du matériel scolaire. Les sans-abri recevaient des couvertures, des repas chauds et parfois même des offres de logement temporaire. Mais Sophie voulait aller plus loin. Elle rêvait d'un projet capable de changer durablement la vie des habitants défavorisés de sa ville. Avec l'aide discrète de Marcus, elle décida de créer Harrington Care Foundation, une organisation pour aider les familles pauvres, offrir des bourses scolaires et soutenir les jeunes talents. Un matin, alors que Sophie supervisait la distribution de fournitures scolaires, un accident survint. Une camionnette perdit le contrôle et fonça droit vers un groupe d'enfants qui jouaient près du trottoir. Sans réfléchir, Sophie se précipita et réussit à pousser un garçon hors du chemin, mais elle fut elle-même heurtée et projetée au sol. Tout le monde cria, mais Marcus arriva en courant, haletant, pour l'aider à se relever. Sophie avait plusieurs contusions et une cheville foulée, mais l'enfant qu'elle venait de sauver était indemne. « Sophie, tu aurais pu mourir », s'exclama Marcus, la voix tremblante. « Ce n'est rien, » murmura-t-elle, essayant de sourire. « Tant que les enfants vont bien. » Les habitants qui avaient assisté à la scène furent stupéfaits. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, la jeune vendeuse qui avait sauvé un enfant et aidait discrètement les pauvres était une héroïne. Peu après l'incident,
Marcus invita Sophie dans son bureau du manoir. Il avait préparé une surprise qui allait transformer sa vie. Sophie, dit-il en posant une main sur son épaule. Ce que tu as fait, non seulement ta bonté, mais aussi ton courage, mérite plus que des mots. Il sortit une petite boîte et l'ouvrit pour révéler une clé dorée. Cette clé ouvre un compte à ton nom, un capital que tu pourras utiliser pour continuer ton œuvre et vivre comme tu l'entends. Mais plus que cela, je veux que tu saches que tu es respecté, admiré et aimé par tous ceux que tu as aidés. Sophie, les larmes aux yeux, prit la clé. Marcus, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais fait ça pour recevoir quoi que ce soit. Je sais, Sophie. Et c'est exactement pourquoi tu mérites cette chance. La vraie richesse n'est pas l'argent, c'est la bonté qui change le monde. Quelques mois plus tard, Harrington Care Foundation était florissante. Sophie supervisait les projets, donnait des emplois aux jeunes de la ville, et inspirait la communauté à agir avec générosité. Les murmures jaloux et les moqueries des débuts s'étaient évanouis, remplacés par admiration et respect. Un jour, en marchant dans le quartier qu'elle aidait depuis le début, Sophie croisa Marcus, assis sur un banc, un sourire tranquille sur le visage. « Alors, tu continues ton œuvre ?» demanda-t-il. « Oui, et je ne m'arrêterai jamais » répondit-elle en souriant. Marcus hocha la tête, satisfait. « Tu as prouvé que même un simple acte de bonté peut changer des vies, et parfois, changer le monde entier. » Sophie sourit, le cœur léger. Elle avait commencé en offrant un bol de soupe à un vieil homme, et maintenant, elle avait changé la vie de centaines de personnes. La bonté, avait-elle compris, était la vraie richesse. Et c'est ainsi que la vendeuse devenue héroïne découvrit que la générosité et le courage peuvent transformer non seulement une vie, mais toute une communauté.